Re-bienvenue à toutes et à tous. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu l'influence de Marc et de la source Q. Maintenant, nous allons voir deux choses, deux thématiques dans cette vidéo, le rôle du copiste et les limites de l'inspiration plénière. Alors, je débute. Est-ce que l'évangile est parvenu, l'évangile de Luc est parvenu tôt à Théophile? Dans l'optique où Paul parlait de l'évangile de Luc dans l'épître aux Romains, comme je l'ai mentionné, lorsque l'apôtre Paul dit « selon mon évangile », fait-il référence à l'évangile de Luc? Il semble très probable que ce soit le cas. Donc, dans l'optique où Paul parlait de l'évangile de Luc dans l'épître aux Romains, on peut peut-être proposer une datation qui serait autour de l'an 50 de notre ère, avant le second voyage missionnaire de l'apôtre Paul, alors qu'en chemin, il a rencontré Luc. Sinon, au plus tard, vers l'an 52. Ce serait dans ces alentours-là que Paul aurait pu rencontrer Luc, Luc, à ce moment-là, lorsqu'il était en voyage missionnaire avec l'apôtre Paul, ils ont fini leur voyage en revenant à Antioche, là où fort possiblement se trouvait Théophile, du moins, c'est presque sûr à 100% que c'était le cas, Théophile qui était un dignitaire à la solde de Rome. Alors, on peut se demander, et même, juste avant de continuer là-dessus, Théophile a reçu des enseignements sur la foi en Christ. Donc, c'est quelque chose qu'il connaissait déjà. Et probablement qu'il était soit en cheminement, soit déjà possédant la foi en Jésus-Christ. Mais peu importe, on sait qu'il a déjà été en contact avec cette foi en Christ et qu'il a été en contact avec Luc. Donc, on peut se demander, par contre, il y a une chose, c'est que si Luc a rédigé son évangile avant l'an 57, qui était mandaté par Théophile, comment Paul et Théophile ont pu avoir chacun le même document? Parce que Paul, selon ce que je propose, il aurait dit de l'évangile de Luc, selon mon évangile, et en même temps, la dédicace qui est formulé à l'intention de Théophile, donc est dirigé vers Théophile. Donc l'évangile de Luc est dirigé vers Théophile. Alors, les deux individus, Théophile et Paul, auraient le même évangile. Bien, cela peut se résoudre assez facilement. Vous savez, un travail de copiste n'est pas à exclure. C'était très courant. C'est un métier qui était très valorisé à cette époque-là et qui était très courant. Alors, qui aurait pu faire ce travail de copiste? Bien, peut-être un petit indice. Dans l'Épître aux Romains, on voit un certain Tertius qui écrit de sa propre main certaines paroles. Alors, je vous lis le verset 16-22 très rapidement. « Moi aussi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous salue. » Donc, il écrit tout ce qui émane de l'apôtre Paul, mais il rajoute une touche personnelle sous forme de salutation. Donc, Tertius écrivait les lettres pour l'apôtre. Il est possible également qu'il ait copié le texte de Luc à l'intention de l'apôtre, ou encore que Luc l'ait fait lui-même. Et là, j'en viens finalement aux limites de l'inspiration plénière. On peut également se questionner sur le travail personnel lorsque je regarde ce que Tertius a fait. Donc, on peut se questionner sur le travail personnel conjointement à l'inspiration plénière des lettres du Nouveau Testament. Il semble évident que le Nouveau Testament ne soit pas l'œuvre d'une dictée mécanique de la part de Dieu, mais bien un témoignage des faits que peut-être que Dieu, oui, effectivement, a dirigé, mais sans en altérer la part humaine et personnelle, comme en fait foi cette salutation de Tertius dans l'Épître aux Romains, lui qui était un secrétaire personnel de l'apôtre Paul. Plus que cela, les écrivains ne s'en remettaient pas nécessairement ou spécialement à Dieu, ni même motivés par ce dernier pour rendre témoignage. Ça allait de soi, puisque ces événements
étaient trop marquants pour les passer sous silence. Donc, il s'agissait d'un travail typiquement humain, oui, mais il n'y a absolument rien de tous ces ouvrages-là qui soit à l'abri de la direction divine, puisque de toute façon, les écrivains avaient reçu le salut en Jésus-Christ et donc dirigés par celui-ci dans toutes leurs activités, leurs actions, leurs paroles qu'ils ont posées. Alors, je termine sur cette, je crois, 4e vidéo. Alors, je reviens pour une autre vidéo cette fois. La thématique sera « Pas la main de Paul ». Donc, toujours dans cette série de critiques historiques, autopsie de l'héritage de l'Évangile, de l'évangéliste Luc. Alors, je vous remercie pour votre patience. À bientôt.